Bien dans son job, nous parlons des aidants et d'une manière générale de l'aidance, qui est un mot qui est en train d'entrer doucement dans le vocabulaire. On en parle avec vous, Christine Lamidel, ravie de vous accueillir. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Tilia. Vous étiez venue il y a un an d'ailleurs nous parler de Tilia, aujourd'hui 7 salariés, avec un travail de conseil, d'accompagnement et d'analyse aussi autour de l'aidance des aidants, côté RH, côté salarié. D'abord, la définition d'un aidant et de l'aidance, c'est quoi? C'est défini, ça, dans le Code du travail? Oui, bien sûr. Depuis la loi ASV, on a comme définition... Alors, il y a eu plusieurs évolutions. On parlait de proche aidant, d'aidant naturel, d'aidant familial. On parle de proche aidant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui apporte une aide non professionnelle de manière régulière et fréquente dans les actes de la vie du quotidien à un proche dépendant du fait de la maladie, du handicap ou de l'avancée en âge. Donc, en réalité, c'est presque tout le monde, tout un chacun d'entre nous qui prend soin d'un parent âgé, d'un enfant handicapé, d'un voisin ou d'une voisine dépendante, à qui on va venir apporter les courses régulièrement, les médicaments, emmener aux rendez-vous médicaux, gérer toute la partie administrative, financière, voilà. Et puis c'est une charge mentale forte, de l'inquiétude. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc comme vous le rappeliez, j'étais venue l'année dernière. On a des chiffres tout chauds avec ce baromètre 3e édition qui me positionnent. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez éloquents et qui aujourd'hui me positionnent, après plusieurs années sur l'aidance où je suis entre lassitude et finalement un peu agacement de voir que les choses évoluent si peu vite. Et là, aujourd'hui, j'ai presque envie de pousser un coup de gueule, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la énième alerte, en fait. C'est qu'aujourd'hui, au regard du vieillissement de la population, il y a plus de personnes âgées de plus de 85 ans que d'enfants de moins de 5 ans. Comment vont faire les salariés pour pouvoir concilier vie pro, vie perso, si le gouvernement est défaillant, si les aides mises en place par les pouvoirs publics ne sont pas suffisantes, pas adaptées, ne répondent pas aux attentes, et si l'entreprise ne se saisit pas davantage du sujet. Pour être concret, parce que vous êtes au cœur de ce sujet, il y a un sujet de précarisation. On va voir le chiffre d'ailleurs, parce que la réalité est assez concrète. Je fais 35 heures, et si en plus je dois refaire 35 heures avec ma mère, un proche ou mon voisin ou mon meilleur ami, je ne peux plus m'en sortir. Regardez ce chiffre. Et effectivement, il dit quand même que 26%, qui est la proportion de travailleurs aidants, qui sont en temps partiel pour 69%. C'est une situation subie que j'évoque à l'instant. En un mot, paupérisation, précarisation. Oui, parce que les besoins des aidants, c'est, on le rappelle, besoin de temps pour tout gérer, coordonner, mais pour d'autres, c'est le recours à des aides financières, le besoin d'avoir... Donc si on se met à temps partiel, on gagne moins, et donc le reste à charge aujourd'hui pour 35% des salariés aidants, c'est entre 500 et 1000 euros chaque mois pour prendre soin du proche. Donc, paupérisation également, parce qu'aujourd'hui, les aides ne sont pas suffisantes. Le congé de proche aidant, qui a été mis en place, indemnisé avec 62 euros par jour d'aide, n'est pas suffisante. L'indemnité ne compense pas le manque à gagner. Le reste à charge est trop important. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas dans une stratégie pour aider les aidants, mais on est plus en train d'essayer de combler les manques, parce qu'aujourd'hui, personne ne prend soin réellement des personnes âgées, et donc qui assume ce rôle? C'est l'aidant par la force des choses. Bien sûr. On a un chiffre global, une idée globale du nombre de personnes, femmes et hommes, qui ont, je mets des guillemets, mais ce statut d'aidant? Alors, aujourd'hui, la dernière étude de la DREES, c'est 2021, on parle de 9,3 millions de personnes aidantes, puisque si on sait que c'est sous-estimé, puisqu'il y a 11 millions de personnes en situation de handicap, dont 85% qui sont non visibles. Donc si on est aidant d'un proche atteint d'un handicap, déjà on explose ce chiffre. C'est déjà supérieur à 10 millions. Quoi. Et quand on parle aujourd'hui de l'équilibre homme-femme, on est sur 52% de femmes, et ça tend à s'équilibrer. Mais si on va creuser sur les personnes, les 1 tiers qui ont démissionné, qui ont dû quitter leur emploi pour prendre soin d'un proche, on prend 12 points de plus. Donc on est à 64% de femmes qui ont quitté leur emploi pour s'occuper d'un proche. Ce qui m'alerte également, donc au-delà de on parlait de dégradation de la santé du proche, donc maintenant de paupérisation, de précarisation économique des aidants. Ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le baromètre aidés travaillés réalisé avec Interfacia, le Lab RH, le groupe Vive et la NPP, nous avons donné la parole plus précisément aux RH. Et les managers, les RH nous disent... les responsables RH, qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens de se saisir du sujet. Qu'on a 64% qui disent avoir mis en place des actions,
Donc une action, ça peut être de la sensibilisation, mais que 59% disent que ça ne fait pas partie du dialogue social. Avant de nous quitter, en parlant de dialogue social, ce chiffre, parce que c'est intéressant, on voit que l'aidant, dans son espace de proximité, parle assez largement. Et puis on s'approche de la hiérarchie, moins il s'exprime. C'est-à-dire c'est très faible chez les RH, dans la relation au RH, et c'est très fort lorsqu'on parle de sa situation à ses collègues, parce qu'après tout, on a besoin d'en parler. Mais on voit quand même qu'à 31% seulement des aidants s'adressent directement à leur DRH. Ça vous impacte. Ça évolue, et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut mettre en place une vraie action collective pour faire en sorte que le sujet ne soit plus tabou, une vraie inclusion des aidants, qui d'ailleurs n'ont pas très envie d'être mis en lumière, qui veulent simplement que la situation soit banalisée, et on aura gagné quand ce sujet n'en sera plus un. Je ne veux pas vous quitter avant qu'on évoque quand même le sujet des situations des aidants qui meurent avant la personne qui les accompagnait, parce qu'ils ont tellement donné. Sur le périmètre des personnes âgées de plus de 85 ans, il y a un tiers effectivement des aidants qui décèdent avant. Parce que épuisement, parce que tous les impacts... Charge mentale, alimentation, précarité aussi, puisqu'on l'évoquait. Et puis on s'oublie. Le baromètre, allez jeter un œil parce que c'est un travail très approfondi qui a été mené par Tilia, mais vous l'avez évoqué. Et Interfacia et le groupe Vive. Merci Christine Lamidel d'être venue nous rendre visite, fondatrice, directrice générale de Tilia. 7 collaborateurs engagés et qui vont aider, je mets des guillemets, les DRH et les salariés. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle d'un autre sujet, encore que on va évoquer la raison d'être des entreprises. Ça, c'est intéressant parce que peut-être que ce sujet des aidants ou de l'aidant, c'est aussi un des éléments de la raison d'être d'une entreprise. On en parle parce qu'elle existe depuis la loi Pacte, mais certains salariés, parfois, la remettent en question, la challenge, cette raison d'être. On en parle avec nos invités.